Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. Et aujourd'hui, on va parler de A Journey Beyond Heaven ou Tengoku Daimekyu de son nom original. Et si vous traînez sur TikTok ou Insta, vous avez certainement dû voir passer quelques scènes de cet animé puisqu'il y a certains extraits qui sont un petit peu particuliers quand on les sort de son contexte. Mais on y reviendra plus tard, d'abord je vais parler de ce que plus précisément Tengoku Daimekyu. Bon bah à la base, c'est un manga sorti en 2018 que je n'ai pas lu et il a été adapté cette année en animé. D'ailleurs, le dernier épisode de la première saison est sorti il y a quelques semaines de ça. Et pour résumer grossièrement ce qu'est cette œuvre, c'est un petit peu une sorte de mélange entre Fire Punch et A Promised Neverland. En effet, dans cet animé, on va suivre deux histoires en parallèle. La première est celle d'enfants vivant enfermés dans une sorte d'école qui ne savent même pas ce qu'il y a derrière les murs du jardin. D'ailleurs, on va bien vite se rendre compte qu'il y a quelque chose d'étrange avec ces enfants, que ce soit par le fait que personne ne leur dit que le monde continue de s'étendre derrière ces murs, que les adultes ont plus l'air de scientifiques qu'autre chose, ou même que les enfants n'ont pas l'air si normaux que ça. Bref, c'est un espèce de truc un petit peu chelou et sectaire où il se passe pas mal de trucs pas fous. Et de l'autre côté, on va suivre un duo composé de Maru, un jeune ado assez énergique et surtout extrêmement doué au corps à corps, et de Kiruko, une jeune femme censée le protéger jusqu'au paradis. Et notre petit duo va évoluer dans un monde post-apocalyptique, une quinzaine d'années environ après que ce soit produit ce que tout le monde appelle la grande catastrophe, qui aurait réduit notre civilisation à néant. Ce qui contraste d'ailleurs parfaitement avec le petit monde idyllique présenté juste avant, et c'est à ce moment-là que vous commencez à voir pourquoi est-ce que je dis que ça ressemble un petit peu à un mélange entre Fire Punch et A Promised Neverland. Sauf que la comparaison s'arrête là, puisque dans Tengoku Daimekyu, l'espèce de monstre horrible et difforme répondant au nom de dévoreurs qui s'en prennent aux êtres humains et aux animaux comme le feraient des bêtes sauvages. D'ailleurs, chaque monstre que notre duo va devoir affronter ressemble à un animal tout à fait classique qui aurait subi quelques mutations, le transformant en une sorte de créature horrible et redoutable. Et ces adorables atrocités sont une des nombreuses questions et énigmes que met en place la série, mais vous allez bien voir qu'il y en a beaucoup plus que ça. En effet, en plus de chercher à savoir pourquoi est-ce que les dévoreurs sont apparus, la cause de l'effondrement de notre société telle qu'on la connaît n'est toujours pas révélée, et tout le monde se pose des questions à propos de l'ancien monde. Comme par exemple de savoir si ce sont les dévoreurs qui ont causé la chute de l'humanité, ou au contraire s'ils sont apparus à cause de la chute de l'humanité. Et c'est pas tout, Maru, le jeune homme que Kiruko doit escorter, il veut se rendre au paradis parce qu'on lui a dit de s'y rendre là-bas. Mais pourquoi? Et c'est quoi cet endroit? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs Maru il a le pouvoir de tuer absolument tous les dévoreurs avec sa main? Et pareil pour Kiruko qui profite du voyage pour retrouver quelques personnes de son passé. Mais qui sont-elles et que sont-elles devenues? Ah, et d'ailleurs en parlant de Kiruko, il a beau avoir le corps d'une fille, dans sa tête c'est l'esprit d'un mec. Et je vais pas en révéler plus que ça parce que même si c'est révélé dès le début, c'est un petit peu au cœur de l'intrigue. Et faut pas non plus oublier tout ce qui se passe avec les enfants qui ont l'air d'être un petit peu enfermés dans une sorte d'école chelou. Bref, dans cet animé, préparez-vous à vous poser quasiment autant de questions que les personnages eux-mêmes. Mais en réalité, c'est vraiment pas grave, puisque l'intrigue avance vraiment bien avec un rythme très sympathique, et surtout, on va suivre les deux histoires en parallèle, et même si on ne le sait pas tout de suite, on voit bien qu'il va forcément y avoir un lien entre ces deux récits. Et ça, c'est vraiment cool, il y a vraiment un fil conducteur qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie de toujours regarder plus d'épisodes, parce qu'on veut savoir c'est quoi le lien entre les enfants dans l'école et Maru et Kiruko. D'autant plus pour les personnages et les interactions qu'ils vont avoir entre eux, qui sont assez bien construites, principalement pour le duo de Maru et Kiruko, qui sont un petit peu les personnages les plus centraux du récit. On va vraiment suivre leurs aventures quasiment à chaque épisode, et surtout pendant très longtemps, c'est vraiment le récit principal, même si également le récit avec les enfants est vraiment aussi au cœur de l'intrigue, on va quand même beaucoup plus s'attacher à Maru et Kiruko, d'autant plus qu'ils vont croiser des survivants hauts en couleur et de plus en plus loufoques. Attention cependant, même si de nombreuses scènes sont plutôt comiques, l'anime traite globalement de sujets assez sensibles. On a des enfants qui vendent leur corps, des personnes qui ôtent la vie d'autres personnes, voire même qui ôtent leur propre vie, du deuil, le principe de faire des bébés sans le consentement des autres, des expériences plutôt cheloues sur des enfants, voire même parfois le concept de la transidentité. Sans oublier qu'il y a aussi des monstres qui vont pas se gêner à dévorer quelques humains avec des scènes plus ou moins gore, donc forcément c'est pas un animé que je conseillerais à mettre entre toutes les mains, même si globalement c'est pas non plus au level de Berserk quoi. Ah puis aussi il y a quand même pas mal de nudité sauce Denji de Chainsaw Man qui cherche à accomplir son plus grand rêve, les personnes de culture auront compris, pour les autres vous êtes prévenus. Et malgré tout ça, je trouve qu'il y a quand même un petit point négatif, et c'est sur le traitement de la transidentité. Même si en réalité c'est pas réellement de la transidentité, bon je peux pas trop détailler parce que sinon ça reviendrait à spoiler, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Je trouve que sur ce sujet, même si c'est pas traité non plus de manière phénoménale, l'œuvre en parle plutôt bien, et l'homme coincé dans un corps de femme développe un lien particulier entre le genre qu'il ressent et celui que les autres perçoivent. Ce qui est quand même vachement cool d'en parler, mais il y a quand même quelques scènes que je qualifierais d'un petit peu maladroites sur ce sujet, et je trouve ça un petit peu dommage, même si plus on avance, plus la qualité des réflexions sur ce sujet augmente de manière significative. Il y a quand même une petite part, surtout au début, qui est un petit peu, bon bah voilà, comme je l'ai dit, un peu maladroite et qui peut en faire tiquer plus d'un. Et pour en revenir sur un point positif, les images et la qualité d'animation sont beaucoup plus que satisfaisantes, les musiques sont vraiment marquantes comme il faut, principalement pour l'opening et l'ending, qui sont beaucoup plus que très cool, vraiment, je les ai adorés. Et pour avoir feuilleté quelques planches, le style graphique du manga est assez particulier, ce qui pourra certainement plaire à beaucoup de personnes, mais peut-être en rebuter quelques-unes. Mais sinon, je le conseille évidemment
évidemment, en particulier aux personnes qui recherchent une histoire un petit peu cryptique et perchée dans un monde post-apocalyptique, ou tout simplement les gens qui ont apprécié Fire Punch ou simplement A Promised Neverland. D'ailleurs, si jamais vous avez apprécié cet animé et que vous n'avez toujours pas lu Fire Punch, je vous conseille de le faire de ce pas. Fire Punch, c'est vraiment un récit qui est assez difficile d'accès dans le sens où très peu de gens en parlent et c'est assez difficile à trouver en librairie, mais vous pouvez toujours le commander, que ce soit en librairie ou sur internet, ou même le lire sur internet, hein, vous connaissez les bails. Mais vraiment, il faut le lire, c'est un récit que je recommande à tout prix. De toute façon, normalement, si vous êtes des gens bien, vous avez vu ma vidéo sur Fire Punch et Chainsaw Man. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir un super animé. N'hésitez pas à aller liker, commenter, vous abonner et surtout partager cette vidéo. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué, la semaine dernière, j'ai sorti un vlog sur la Japan Expo. Je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok. Je vous mets tous les liens en description. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!